Je m'appelle Jean-Pierre Bekolo, je suis cinéaste camerounais. Je suis le réalisateur d'un certain nombre de films. Le premier, ce fut Quartier Mozart, toutes sortes de films, des science-fiction, des documentaires, des drames, voilà. Les armes miraculeuses, c'est une histoire d'un condamné à mort entouré par trois femmes. Trois femmes qui défendent d'abord la vie. Et je pense que c'est un film avant tout sur l'esprit humain, la force de l'esprit face, disons, à la méchanceté des hommes. C'est un film qui rappelle la négritude par son titre, Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire, mais surtout l'idée de se servir, disons, de la langue de l'oppresseur pour se libérer de l'oppression. Je crois que c'est une question intéressante, mais c'est surtout l'idée de défendre la vie contre la peine de mort qui est ce que subit le noir sous toutes les formes, depuis l'esclavage jusqu'à ce jour. La mort est ce qui est prévu pour un noir, quel que soit le cas, qu'il soit coupable ou non. They will kill my body. They can't kill my spirit. Donc le film, pour moi, va bien au-delà de ce que nous voyons de l'histoire. C'est une métaphore et il pose la question de qu'est-ce qui va nous sauver. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin, représenté par une des femmes? Est-ce que c'est nous-mêmes, aussi représenté par une des femmes dans le film? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est la connaissance? Emma. FESPACO, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon premier film Quartier Mozart. C'est, disons, l'événement qui a fait de moi un Africain, un cinéaste africain, c'est-à-dire que les Ousmane Sembène, les Souleymane Cissé, les Djibril Diop Mambéty, ils nous faisaient ressentir la nécessité, l'importance d'être ce que nous sommes, d'appartenir à ce continent, de le défendre. C'est pas le regard des autres qui définit ce que nous faisons, c'est notre propre regard. Et le FESPACO, en ce sens, être primé au FESPACO est une marque de reconnaissance super importante. Le cinéma, au-delà de sa dimension divertissement, est en mesure effectivement d'apporter à nos sociétés, parce que l'identification est importante, parce que le mimétisme est fort chez les jeunes, chez les enfants. Et je crois qu'il faudrait le positionner pour qu'il soit vraiment un enjeu de transformation de nos sociétés.